Dans cette vidéo, on va aborder plusieurs points qui auraient pu faire de cet arc le meilleur de tout Dragon Ball Super, et pourquoi pas l'un des meilleurs de toute la franchise. Tout d'abord, on a enfin eu droit à un arc avec un réel antagoniste. Mais avant de commencer cette vidéo, on va d'abord présenter qui est Moro. Le principe est très simple, Moro est un sorcier et il possède des pouvoirs magiques. Mais en plus d'avoir des pouvoirs mystiques, il peut aussi compter sur sa faculté à absorber l'énergie vitale, que ce soit l'énergie d'un être vivant ou bien même l'énergie de la planète. Et justement, ce qui est bien dans cet arc, c'est qu'être plus puissant que Moro n'est pas synonyme de victoire. Évidemment, plus le ki de son adversaire est puissant, plus Moro a de chances de se régaler. En effet, comme Goku et Vegeta en ont payé les frais, se reposer sur de simples transformations face à Moro peut s'avérer être une grave erreur, car même si l'adversaire surpasse nettement Moro en termes de puissance et de ki, ce dernier peut tout à fait inverser la tendance grâce à ses pouvoirs mystiques. Et justement, lors de cet arc, c'était l'occasion rêvée pour que Goku puisse enfin maîtriser l'Ultra Instinct. Et quand je parle du Migate, je parle pas de la transformation aux cheveux blancs ou alors des prémices de l'Ultra Instinct. Non, là je parle du véritable Ultra Instinct, le vrai. Celui qui consiste à être dans cet état constamment en se battant instinctivement. Et même si Goku n'en est pas encore à ce stade aujourd'hui, les scans tentent clairement à nous montrer l'évolution de Goku sur cette voie. En effet, afin de maîtriser parfaitement cet art de combat, Goku s'entraîne avec Whis, avec des entraînements qui consistent à se battre en forme de base, tout en laissant libre cours à son instinct. Et justement, si depuis le début de DBS, Whis entraîne Goku et Vegeta en forme de base, c'est pas pour rien. Depuis le début, Whis les guide sur la voie de l'Ultra Instinct. Et même si Vegeta a dévié du côté Akaishin avec Beerus, ça n'enlève rien qu'à ce jour, l'Ultra Instinct est l'intrigue principale du manga Dragon Ball Super. Parce que même si on pense qu'au fond il n'y a aucune intrigue et que le but final c'est de vaincre Beerus, moi je dirais plutôt que le but final et l'intrigue principale c'est de maîtriser parfaitement l'Ultra Instinct et que lorsqu'il aura franchi cette étape, il sera enfin capable de vaincre Beerus. Alors est-ce qu'ils s'affronteront ou pas? Ça je sais pas. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'à ce moment-là, Goku aura enfin surpassé Beerus. Car là où Beerus n'aura pas la maîtrise parfaite de l'Ultra Instinct, Goku l'aura. Mais calmons-nous. Parce que oui, pour l'instant, rien n'est fait. L'Ultra Instinct s'acquiert après la maîtrise parfaite de son esprit, lorsque l'utilisateur parvient à mettre ses émotions et ses pensées parasites de côté, afin de laisser libre cours à son instinct. Ainsi, aucune information, aucune émotion ou pensée parasite ne viendrait perturber l'esprit de Goku. Telle est la maîtrise parfaite de l'Ultra Instinct, en tout cas de mon point de vue. Enfin bref, pour revenir à l'arc Moro, tout était fait pour qu'à la fin de cet arc, on rejoigne enfin le 28e Tenkaichi Budokai. Mais malheureusement, les derniers chapitres sont en train de tout gâcher et dénaturent complètement l'œuvre Dragon Ball. Premièrement, il y a le cas de la méditation. On sait que pour maîtriser l'Ultra Instinct, il faut avoir le plein pouvoir sur son esprit. Ainsi, Goku pourra complètement lâcher prise afin de laisser son instinct s'exprimer. Mais alors que Goku devrait être assez avancé sur cette quête, car rappelons qu'il médite quand même depuis qu'il est petit, bah là non. Dans le chapitre 93, Goku semble complètement renier cet aspect de l'entraînement. Enfin bref, c'est comme si tout ce que Goku l'avait fait durant toute sa vie, ça comptait pour du beurre. Tout ce temps passé à s'entraîner, renforcer son esprit et méditer, c'est comme si tout comptait pour du beurre. Là, j'ai vraiment l'impression de voir Vegeta à la place de Goku et Goku à la place d'un clown. Où est passé le Goku mature, sûr de lui, intelligent, créatif et visionnaire, le dernier espoir de l'univers et celui sur qui toutes les divinités s'appuyaient à l'époque. Là, je parle bien du Goku de l'arc-bout, celui qui n'a absolument plus rien à prouver et qui a atteint le summum de son évolution. Juste après ça, on était censé avoir le Goku du 28e Tenkaichi Budokai. Et même si en soi je trouve que c'est pas une si mauvaise idée d'avoir mis DBS dans l'intervalle de l'arc Majin Buu et du 28e Tenkaichi Budokai, bah le problème c'est que malgré les bonnes idées que proposait DBS, force est de constater qu'elles ont mal été utilisées. D'ailleurs j'irais même jusqu'à dire que certains points positifs de DBS seraient à mon sens des points négatifs de l'œuvre originale. Il y a quand même une idée de fou qui est pour moi l'ultime espoir de Dragon Ball Super, je parle bien évidemment de l'Ultra Instinct. Je l'ai déjà dit, mais une fois que Goku aura atteint la parfaite maîtrise de cet art, il n'aura absolument plus rien à apprendre, et il sera donc enfin apte à guider la prochaine génération. Donc oui, la maîtrise parfaite de l'Ultra Instinct de Goku marquera certainement la fin de son développement, puisque depuis le début, et malgré que l'histoire soit basée autour des Dragon Ball et de l'aventure, Goku n'a fait que progresser dans sa discipline. Il a affronté des menaces venues des quatre coins de l'univers, et maintenant il se frotte au niveau
niveau entre guillemets divin. Et en soi, il y a des points positifs parce qu'on sait que seuls les anges maîtrisent parfaitement l'ultra instinct. Et à ce stade, c'est même plus une maîtrise, mais carrément un état naturel. Et comme on sait que seuls les anges maîtrisent parfaitement cet état, ça veut dire que forcément Goku aura atteint le niveau des anges. Je dis pas qu'il sera plus fort, ça je sais pas, mais en tout cas, il aura atteint leur niveau. Car même les Akaishin ne maîtrisent pas parfaitement cet art. Cependant, là où est le problème, c'est que même si Goku parvient à maîtriser parfaitement l'ultra instinct, ce qui est logiquement certain, ça n'empêche qu'il restera toujours en dessous de Zeno et du Daishinkan. Et là, vous me voyez venir, mais ces personnages sont vraiment très nocifs pour Dragon Ball. Parce que un des gros problèmes de Dragon Ball Super, c'est qu'en essayant de développer le lore de Dragon Ball, les scénaristes ont donc bien évidemment introduit de nouveaux personnages. Nouveaux personnages qui ont servi à commencer Dragon Ball Super. Et malheureusement ou non, Beerus a totalement bouleversé les échelles de puissance. Et aujourd'hui, c'est encore pire dans les scans. Ça aurait pu être une bonne idée si Beerus avait été dépassé dans pas longtemps, sauf que le problème, c'est que Dragon Ball Super s'est passé avec un Beerus beaucoup plus fort que les autres, et un ange soi-disant neutre qui se permet de sauver la Z-Team. Et en soi, ça c'est cohérent, parce qu'on sait qu'il est attaché à la Z-Team, à la Terre et à la nourriture qui s'y trouve. Sauf que le problème, c'est qu'avec un personnage aussi puissant, s'il est capable d'anéantir un ennemi ou de sauver des personnages, l'histoire n'a plus aucun sens et l'antagoniste n'est plus crédible du tout. Et ça encore c'est normal, parce qu'on sait que les anges sont plus puissants que les Akaishin, qui eux-mêmes sont plus puissants que tout le monde. Sauf que le problème, c'est qu'on impose des restrictions qui ne sont par la suite pas respectées. À la limite, s'il aurait disparu ou perdu ses pouvoirs d'ange, là j'aurais dit ok, pourquoi pas. Mais là en l'occurrence, les restrictions n'ont pas été respectées. Donc ça n'a aucune utilité d'intégrer des personnages comme ça, si ce n'est desservir le scénario. Donc oui, pour moi, on aurait dû dépasser le niveau de Beerus depuis bien longtemps pour que l'histoire soit un minimum cohérente. Mais à part ça, Dragon Ball Super a aussi introduit des personnages invincibles. On pourrait parler du Daishinkan, mais aussi de Zeno. Et là, c'est selon moi le plus gros problème de Dragon Ball Super. Parce que même si Goku parvient à maîtriser parfaitement l'ultra instinct, il atteindra jamais ce niveau-là. Si ces personnages étaient vraiment neutres eux aussi, bah on aurait pu dire ok, pourquoi pas encore une fois. C'est quand même un gros problème, mais ok, pourquoi pas. Sauf que là, encore une fois, Zeno est ami avec Goku. Alors toi, derrière l'écran, dis-moi comment est-ce qu'on peut prendre une menace au sérieux quand on sait qu'à tout moment, Goku peut appeler Zeno. Parce que comme on l'a vu dans l'arc Zamasu, aucune menace n'est vraiment sérieuse. Beerus a eu son rôle, donc ça c'est bien, mais Zeno a littéralement sauvé le monde de Trunks de ses propres mains. Et la seule excuse pour dire que non, Goku va pas appeler Zeno, c'est ouais mais t'inquiète, Goku il a sa fierté Saiyan. C'est ouais mais non t'inquiète en fait, Goku il veut être plus fort que tout le monde, il va affronter des ennemis plus puissants et dès qu'il y arrive pas, hop on appelle Beerus, hop on appelle Zeno, hop on appelle Whis. Enfin bref, on dirait que chaque combat c'est est-ce que la Z-Team va y arriver d'elle-même ou est-ce qu'on va appeler des êtres supérieurs. Et c'est ça qui gâche totalement DBS selon moi. Parce qu'en vrai, Dragon Ball Super, ça pourrait être un truc de fou. On aurait pu avoir une suite et une évolution de Goku cohérente après l'arc Buu, en faisant en sorte que Goku affronte des ennemis plus puissants les uns que les autres, à savoir Beerus d'abord et d'autres menaces encore plus puissantes par la suite, faire en sorte que Goku atteigne de lui-même l'ultra instinct, ou que après avoir perdu contre Beerus, il parte s'entraîner avec Whis, en démarrant directement sa quête vers l'ultra instinct. Et quand je dis ça, je parle bien évidemment sans incruster des personnages aussi puissants que les Daishinkan, Zeno et ses gardes. Et aussi, un des défauts de Dragon Ball Super, c'est qu'en essayant de développer le lore de Dragon Ball, Toyotaro et les scénaristes en ont trop dévoilé, parce que maintenant qu'on connaît tous les univers, le monde de Dragon Ball ne m'a jamais paru aussi petit. À l'époque, on savait quasiment rien. On savait juste qu'il y avait des Kaioshin et que Majin Buu barodait dans l'univers avec un sorcier, et c'était déjà très bien selon moi, parce qu'on savait pas qu'il existait d'autres univers et des entités comme Beerus, les anges, Daishinkan, etc., etc. Mais en soi, c'est bien d'avoir apporté Beerus et Whis. Cependant, la raison pour laquelle je trouve que le monde est devenu petit dans Dragon Ball, c'est qu'on n'a plus cette part de mystère. On sait qu'il existe plusieurs univers et que certains ont été détruits. Donc personnellement, je ressens un petit peu cette impression de l'univers est petit, tout le monde est à côté, etc., etc. Mais sinon, pour revenir à l'arc Moro, il y a encore un bon point que je pourrais apporter à DBS. Parce que Moro, c'est un sorcier qui date de plusieurs millions d'années. Il est encore plus vieux que Majin Buu et en plus de ça, il a connu le Daikaioshin. Et à peine arrivé, on nous tease déjà sa puissance. Dès le début, il est déjà en mode « Ouais, mais là t'inquiète, je suis pas encore à mon prime, dès que j'aurai récupéré ma puissance, ça va bien se passer. Sale vermine, toi si j'ai toute ma puissance, je t'extermine. » Enfin bref, le personnage permet d'apporter un plus dans le lore de Dragon Ball, et en plus de ça, on nous tease qu'il a une puissance de fou. Et il a totalement raison, parce que en vrai, si Moro absorbe plusieurs planètes de chaque univers, il est tout simplement invincible. Déjà qu'en absorbant l'énergie de Vegeta, Goku et de quelques planètes, il a atteint un niveau de fou, alors imaginez s'il absorbe l'énergie de Goku, Vegeta, d'autres guerriers aussi puissants qu'eux, et d'autres planètes de chaque univers, bah là c'est finito, il serait carrément plus fort que le Daishinkan. Et justement, pour revenir à l'ultra instinct
instinct, si l'arc Moro était parfait pour l'évolution de Goku, c'est parce que face à lui, aucune transformation n'était réellement utile. Donc pour le battre, une maîtrise parfaite de l'Ultra Instinct était nécessaire, puisque rappelons-le, l'Ultra Instinct n'est pas une transformation, mais plutôt un état et un art de combat. Donc, Goku serait capable de se battre et esquiver instinctivement en forme de base, il n'aurait donc plus besoin de se transformer. Malheureusement, même si Goku n'est pas parvenu à maîtriser parfaitement l'Ultra Instinct, ça n'empêche que pour l'instant je ne cracherai pas sur son évolution, car tous ces échecs sont nécessaires pour qu'il arrive à cette maîtrise. Alors ce qui est sûr, c'est que tant que Goku n'aura pas accompli sa quête, Dragon Ball Super continuera. Et étant conscient de ça, j'espère que Dragon Ball Super nous ramènera le Goku qu'on aime. Voilà, cette vidéo est terminée, donc si tu l'as aimé, n'oublie pas de liker, de me donner ton avis en commentaire et de partager la vidéo, mais aussi de t'abonner en activant la cloche. Et moi, il me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara.